Camille. Bonjour aux premières personnes connectées. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vois les cœurs. Sa Majesté Bintou Fofana. Vous allez bien? Il dit partagez le direct. Partagez le direct. Bonjour depuis votre position. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Faites monter le mercure. Je vous sentis ce matin. Faites monter le mercure. Oui. Bibis. Il a dit appeler tout le village facebookal. Appelez tout le village facebookal, s'il vous plaît. Camille Bastagne, comment tu vas, ma chérie? Oui. Partagez le direct ici. Beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Parce que quand on a des choses à dire, voilà. On dit personne ne paye connexion de son camarade, ni de sa camarade. Donc quand on a des vérités à se dire là, on se dit ça oh. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, Béké, il me sent pas trop bien, mais bon, soit. Fallon, comment tu vas? Je suis matinale, en temps normal, là, je devais être au travail. Mais voilà, comme il me sent pas bien, là, je reste à la maison. Sinon, en temps normal, là, à 8 heures déjà, là, ici au travail. 6 heures, ici réveillé, je suis parti. Donc, matinale, il est 10 heures. Je ne suis pas matinale. Donc, encouragez-moi à sortir de mon lit. Partagez le mercure, s'il vous plaît. Adeline, oui. Merci. Merci, Béké. Merci. Et tu es enceinte. Alors là. Arrière de moi, grossesse. C'est bon comme ça. Oui, j'ai fait assez de maternité. Donc là, maintenant là, c'est ma vie. Ma vie. Et cela, il m'occupe de mes petits bouts. Le dernier a 2 ans, allait la grossesse. Non. Fallon. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, puis partagez le direct. Partagez le direct. Donc, taguez-moi tous les membres de la Libias. Taguez-moi toutes les personnes d'à côté. Taguez tout le monde. Tous les Ivoiriens. Ceux qui sont plus Ivoiriens que d'autres là. Taguez-les-moi ici. Venez vous asseoir. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Loli la fracasseuse. Merci Dao. Je suis Loli la fracasseuse. Celle-là qui dit la vérité. Ta vérité, c'est ta vérité. Ma vérité, c'est ma vérité à moi. Nul n'a le monopole de la parole, ni de la vérité. Ce que tu viens dire, c'est que tu penses que c'est ta vérité à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, personne ne dirige la vie de quelqu'un sur la toile. Personne. Celui qui pose sa caméra, il y a quoi encore? Il dort un perruque comment? Il dort pas un perruque. Il vient parler aux gens de me faire vilain. Je suis couché, il n'y a plus ma perruque. De toute façon, il y en a pour déposer. C'est comme ça, il n'y a plus pour mettre. Si tu vois mon vidéo, mais tu es impressionné de voir une fille qui dort et puis elle se réveille le matin et puis elle est jolie. Elle est dans son lit. Tu es étonné. C'est ma nature. Il faut prendre ça comme ça.
Moi, là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il n'y a pas plus ivoirien que quelqu'un. Il n'y a pas plus ivoirien que quelqu'un. Moi, je me dis que quand ton enfant est jeté à la verdure populaire, là, quand tu vois les gens sont en train de frapper ton enfant, on dit parce qu'il a volé quelque chose. En temps normal, la vol, là, c'est pas bien. Hein? Mais on dit que ton enfant a volé. Hein? Quand tu cours, tu vas vers la foule, là. Est-ce que tu cherches à savoir ce que ton enfant a fait d'abord? Ou bien tu cherches à protéger ton enfant avant de... Ou bien t'arrêter pour demander, hé, il a fait quoi? Il y a quoi? Non, 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 non. En tant qu'une mère, quand tu aimes ton enfant, là, tu cours, tu protèges ton enfant d'abord. Tu te jettes sur ton enfant et non qu'à te tuer toi-même. C'est ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Tu vas pas aller frapper ton enfant aussi pour mettre sur les autres. Non. Tu vas aller d'abord protéger ton enfant. Quand tu arrives à sortir de là, Dieu merci pour vous deux. Maintenant, tu demandes des explications à ton enfant. C'est comme ça on fait. Donc, aujourd'hui, ce que le général a fait, ce qui s'est passé, il a pris ça comme de l'amusement, comme ce qu'on fait toujours sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais pensé que ça allait dégénérer comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fait, quand ça a commencé à aller monter comme ça, en train de monter, partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. C'est son problème. Jamais, c'est son problème. Moi, je n'ai que faire de blog de chacun. On vous dit toujours que chacun tient son blog. Ce que tu as envie de dire, là, tu dis, c'est ta vérité à toi, c'est toi qui vois. Mais à part quelqu'un qui aime pays, là, que quelqu'un ici. Donc, quand le général, il voit maintenant que ça dégénère, il fait quoi? Partagez le direct, faites monter le mercure, s'il vous plaît. Attends, mettre comme ça, faut pas... Vous voyez, là, il n'y a pas bon réseau. Attends. Je ne sais pas si je me mets en 4G, là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Attendez, hein. Je vais mettre la lumière. Comme ça, vous allez me voir mieux. La dame. Donc, il a jugé bon. Il s'est dit, ah, c'est moi qui ai créé tout ce remue-ménage. Je dois faire quoi? Dans sa tête, lui seul, il se pose des questions. Il y a des milliers de personnes sur lui. Des milliers de personnes en train de l'accabler, oui, du fait qu'il n'est pas ivoirien. Et qu'il va livrer la Côte d'Ivoire. Pendant que le fer est chaud, pendant qu'on est en train de battre le fer chaud, là, le gars s'y prend ses 2 pieds. Il va au Cameroun, même s'il a été invité par Eto'o. Il prend son pied, il arrive au Cameroun. Il aurait pu laisser sa vie. Tout le monde a vu comment est-ce qu'il marchait dans la rue. Parce que le chauffeur était parti avec la voiture. Il était au milieu de la foule. Des gens qu'il ne connaît pas. Mais non. Vous pensez à quoi? Il a créé le bordel là. Mais il va régler son bordel qu'il a créé. Il voit que 2 pays sont en train d'être en guerre par sa faute. 2 pays veulent s'entre-déchirer par sa faute.
Mais le problème, est-ce que c'est deux pays qui vont aller se battre? Est-ce qu'ils vont aller mettre barrière comme avant, ce qui s'est passé avant? On va dans les champs et puis les hommes vont se battre. Est-ce que c'est ce qui allait se passer? Non. C'est les ressortissants de chaque pays là qui allaient payer. Les ressortissants de chaque pays qui allaient payer. Parce que les Ivoiriens allaient tomber sur les Cameroun si ça dégénérait. En Côte d'Ivoire. Les Camerounais allaient tomber sur les Ivoiriens au Cameroun si ça dégénérait. Le gars, si dans sa tête, il se lève au risque et péril de sa vie. Il prend il se lève et puis il va au Cameroun. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Cameroun. Si sa venue au Cameroun a pu peser le cœur des Camerounais, maintenant on attend son retour pour qu'il vienne expliquer sa motivation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi de comment qu'est? On s'est basé sur les faits. Et puis on a commencé à dire ce qu'on pensait. Bon, maintenant ce monsieur rentre. Il nous donne des nouvelles. Quelle a été ta motivation? Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Quelle a été ta motivation? Il s'assoit. Il nous explique en long et en large. Il donne même la parole aux gens. Il demande pardon encore aux Camerounais. Oui. Et il a demandé pardon aux Ivoiriens. Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Mais tout ce que vous retenez, tu allais humilier la Côte d'Ivoire, au détriment des Ivoiriens. Que vous aimez trop votre drapeau. L'emblème du pays, c'est orange, blanc, vert. Et que nul n'a, oui, peu importe ta raison, tu ne dois pas empiéter sur le drapeau d'un pays. Je suis d'accord. Mais ça reste un objet. Ça reste un objet. Parce que le général là, s'il quitte sur la terre, un comme ça, on ne peut pas trouver encore. On cherche un deuxième Arafat, jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas. Peut-être c'est dans 20 ans, dans 60 ans, on aura un comme ça, comme dit Arafat. Oui. Le gars, s'il va risquer sa vie, il aurait pu perdre sa vie. Mais aujourd'hui, si on dit, un drapeau là, il n'y a pas de drapeau, on va aller couder le drapeau. La preuve en est, quand on met les drapeaux à l'école, quand ça se déchire, parce qu'avec le vent, le drapeau reste avec le vent. Ça déchire avec le temps, le soleil, ça abîme la couleur du drapeau. On va recoudre et puis on vient changer le drapeau. Oui. Pour ceux qui ont été à l'école, ils savent ce que c'est. Parce que les lundis, on montait le drapeau tous les matins. Les vendredis soirs, on descendait le drapeau. Et quand le drapeau perd sa couleur avec le climat, on change le drapeau. On changeait. Montrez-moi si aujourd'hui le général partait, de toute façon il a été au Cameroun, s'il perdait sa vie, dites-moi comment est-ce qu'on pouvait changer le général là? Expliquez-moi. Mais non. On dit non. Il n'a pas demandé pardon. Il a humilié les gens. Il a fait ceci, il a fait cela. Vous aimez la Côte d'Ivoire plus que qui? Vous là, vous aimez la Côte d'Ivoire plus que qui? Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire plus que personne. J'ai envie de vous dire ça. Aya, ton direct d'hier, là, ça n'avait pas lieu d'être. Pourquoi je dis ça? Je vais t'expliquer. Je comprends ta colère. Je peux comprendre que tu es fâché parce que tu dis que Steve a demandé pardon et puis il a supprimé sa vidéo sur sa page. Je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié. Parce que toi, quand tu dis ça, c'est que tu as été vérifié. Je te connais. Donc, je me base là-dessus. Tu dis qu'il a demandé pardon, il a supprimé. Mais le général, quand il est rentré, il a demandé pardon.
Oui. Il a fini de parler. Tu n'as pas laissé terminer son direct. Tu as été te mettre en direct. Peu importe ta colère. Tu as le numéro du général. Oui. Tu peux venir lui dire ce que tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas écouté son direct jusqu'au bout. Tu as été te mettre en direct. Après, il a demandé pardon. Il a même dit, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une délégation qui va se faire au niveau du Cameroun vers la Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens. Et je trouve ça noble. Donc, on attend de voir. On lui donne le bénéfice du doute. Oui. Tout le monde a le droit qu'on lui accorde le bénéfice du doute. On lui accorde ça. Actuellement, c'est quel pays qui joue? C'est quel pays qui organise la CAN? Oui, c'est le Cameroun. Depuis combien d'années le Cameroun n'a pas encore organisé cette CAN-là? Il paraît qu'il y a 17 ans. Oui. Il y a 17 ans, le Cameroun n'avait pas encore organisé la CAN. Tu vas dire que tu aimes ton pays et puis ne pas aimer les intérêts du pays. Ce n'est pas possible. Parce que la CAN 2023 fait partie des intérêts de la Côte d'Ivoire. La CAN 2023, là, ça fait partie des intérêts de la Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est en train de jeter la pierre au général. Mais c'est en 2023 qu'on va comprendre l'intérêt et l'importance de ce qu'il est en train de, la démarche qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui. On va comprendre ça. Pour ne pas que tout ça, en 2023, tout ce qui est en train de se passer, les menaces, les ceci, vous pensez qu'on ne nous regarde pas? Ça fait 50 ans. Mon métier, il a diminué même. 50 ans, merci. Yanous. Tout ce qui est en train de se passer là, on nous regarde. C'est nous, on pense qu'on est invisible à l'œil nu. C'est nous, on pense que tout ce qu'on fait là, ça reste sur la toile. Les gens nous observent. Les gens nous regardent, oui. Rendez-vous en 2023. Rendez-vous en 2023. Vous pensez que vous allez dire ça? Et puis on sait ce qui va se passer. Et qu'ils vont nous permettre de faire la CAN 2023 là en Côte d'Ivoire. Il suffit d'une petite erreur de notre part pour qu'on nous retire l'organisation de la CAN 2023. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes la Côte d'Ivoire et puis ne pas aimer ses intérêts. Tu ne peux pas dire ça. Oui. On ne peut pas dire j'aime trop la Côte d'Ivoire et puis ne pas aimer les intérêts de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je suis désolé. On le reproche. Ah, tu as été au Cameroun. Tu n'as même pas pris comment dirais-je, un maillot de la Côte d'Ivoire pour mettre sur toi. Tout le monde répète la même chose. Quand quelqu'un dit quelque chose, tout le monde suit. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Tu vas demander pardon à quelqu'un. Pour te montrer que je vais te demander pardon. Je vais même porter ton maillot pour te soutenir. Parce que le Cameroun jouait ce jour-là. Le Cameroun jouait ce jour-là. Donc je ne vois pas le mal. Le fait que, oui, il va porter le maillot camerounais et qu'il va supporter l'équipe camerounaise pendant que le Cameroun joue, c'est quoi on appelle trahison? Il a trahi quoi? Il a trahi quelle lutte? Vous êtes toujours dans lutte, ça ne finit pas. Vous êtes toujours dans lutte, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, vos luttes là, ça ne finit pas. Toujours vous luttez seulement. On est assis par terre, et puis on regarde lutte là, et puis on s'en va là-bas. Mais la partie où il a parlé de délégation, là, il y a une délégation qui se prépare au niveau de du Cameroun, pardon, pour venir en Côte d'Ivoire là. La partie là,
Vous êtes assis sur vos oreilles. Vous êtes assis sur vos oreilles. Sinon, elle a parlé de ça aussi. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Poya, là, il est fini. Il a dit que son direct n'avait pas lieu d'être. Elle aurait dû rentrer en contact avec le général. Point. Poya, là, c'était ça. Il parle de tous ceux qui parlent. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas propriété privée de quelqu'un. On aime autant la Côte d'Ivoire que tous les habitants, tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. D'un moment donné, là, vous cassez les tympans. Continuez à faire vos règlements de compte là avec le général. Continuez à régler vos comptes avec le général. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui là, il ne s'en rend pas compte à quel point où il est là. Peu importe ce qu'il va faire, il sait que ça va faire remue-ménage sur Facebook. Toujours dit, mon général, faut arrêter. Mon général, faut arrêter. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Les gens vont se servir de toi là pour arriver à les faire. On te l'a toujours dit. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser. Il est comme toi, il est comme moi, il est comme tout le monde. C'est pas parce que on dit tout ça qu'il va se priver de tout. C'est quelqu'un qui aime s'amuser. Il ne prend pas beaucoup de choses au sérieux. Même lui-même, sa personnalité, là, il ne prend pas ça trop au sérieux. Sinon, en temps normal, là, ça ne devait pas arriver. Mais c'est arrivé. Ce qu'on va faire, c'est de trouver une solution. Ah oui. Mais tout ce qu'il a expliqué hier, il a dit, vous n'êtes pas content. Venez, le téléphone est ouvert. Téléphonez, exprimez-vous les Ivoiriens. Qui a téléphoné? Qui a téléphoné pour venir le remettre à sa place là, comme vous faites là? Qui a téléphoné? Il vous donne l'opportunité de venir le saquer, de venir chez lui-même pour venir même le laver comme il faut. Qui est venu faire? Dans un moment donné là, fermez-la. Fermez-la. Actuellement, le Cameroun joue. Eux, ils sont toujours en compétition. Ils ont besoin de se concentrer. Et tout ce qui s'est passé là, ce n'était pas bon. Il essaie de trouver une solution. Oui, il a été se sacrifier. Ce qu'il a fait, on appelle ça, il s'est sacrifié. Il a porté sa croix. Et il a été se sacrifier devant tout le monde. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Il aurait pu laisser sa vie. Hein. Mais il n'a pas fait. Mais Dieu était avec lui. Sinon, tout le monde voyait ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Vous avez compris? Donc, vos règlements de compte à 2 balles, je le répète encore. Si vous êtes trop fâché, sautez et puis calez en l'air. Parce que tout ce que vous faites, c'est des règlements de compte avec lui. Et puis toi, Sanayek, j'ai envie de te dire 2 mots. Tu sais, quand on fait les œuvres humanitaires, on ne prend pas parti. Tu dois être neutre. Si j'ai un conseil à te donner. Est-ce que tu comprends? Parce que tu ne peux pas venir verser l'eau chaude sur quelqu'un. Et puis quand on vient parler, tu viens te jouer les seins. C'est pas grave. C'est pas ceci. Non. Quand tu fais les œuvres humanitaires, tu dois rester neutre. Est-ce que tu comprends? Il faut rester neutre. Mais tu ne peux pas venir voir des Ivoiriens qui sont toujours en dispute. Si tu sais que tu ne peux pas les réconcilier, si tu sais que tu ne peux pas les aider, il ne faut pas venir mettre ton grain de sel pour empirer la situation. Est-ce que tu comprends? En temps normal, là, toi et le général, là, vous ne devez même pas vous disputer. Vous ne devez même pas vous disputer. Vous devrez travailler ensemble. Toi, Sanayek, tu devais même travailler le général.
en temps normal. Oui. Pour faire avancer beaucoup de choses. Parce que chacun travaille de son côté. Tu fais des œuvres. Le général fait des œuvres. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour donner plus de force à ça? Mais non, hein. On cherche à montrer qui est le plus fort. Qui sait plus empoigner son ami que l'autre. Tout cela, c'est pourquoi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il n'a pas besoin d'aller au Cameroun pour aller remplir son carnet d'adresse. Mais je dis que ce n'est pas la première photo qu'on voit avec le général. Qu'il a été rempli son carnet d'adresse. Il n'a pas été rempli son carnet d'adresse. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a foutu le bordel. Il essaie de réparer comme il peut. Il essaie de réparer comme il peut. Je peux comprendre la frustration de d'autres. Oui, le maillot qui était empiété là. Moi, j'ai dit que je condamnais ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne se fait pas. Peu importe ta colère, tu peux empiéter sur le maillot de quelqu'un. Non. Tu peux empiéter sur le maillot d'un pays. Ce n'est pas possible. C'est l'emblème d'un pays. Mais ça reste un objet. C'est ce que je dis. Quand on meurt, là, on ne va pas les objets. La personne part. On ne peut pas remplacer la personne. Mais un objet se remplace. Ça se remplace. Parce que je peux même pas compter combien de fois on a remplacé le drapeau de mon école. Oui. Donc arrêtez un peu, s'il vous plaît. On essaie d'apaiser la tension. Hier, je suis sorti, j'ai demandé pardon aux Camerounais. J'ai aussi demandé pardon aux Ivoiriens. Je me joins au général pour demander pardon aux Ivoiriens. Si vous avez été frustré, si vous avez été blessé par son comportement. Hier, j'ai demandé pardon. Parce que je ne suis pas égoïste. Je sais faire la part des choses. Je sais quand quelqu'un a été blessé. Et la raison, elle est palpable. Mais il essaie de réparer comme il peut. Je dis, celui qui pense qu'il n'a jamais péché, qu'il lui jette la pierre. Celui qui pense que dans sa vie n'a jamais commis d'erreur. Il y a des gens qui font plein d'erreurs ici. Mais après, quand la vérité les rattrape, là, on ne les a jamais vus demander pardon. Hein. Les Bobli, là. Les Bobli qui passent leur temps à envoyer les frères dans la rue, en train de tuer les frères. On ne l'a jamais vu poser sa caméra pour demander pardon pour l'acte qu'il a commis dans son village. On ne l'a jamais vu demander pardon. Les gens sont morts par sa faute. Il n'a jamais demandé pardon. Non. Mais pourtant, il sait que c'est lui qui a créé ça. Donc le gars voit ce qui est en train de se passer. Il court, il essaie de trouver des solutions. Il n'a pas 10 000 cerveaux. Il n'a pas 10 000 cerveaux. Ce qui lui semble juste, c'est ce qu'il fait. Mais qui est parfait? On s'assoit et puis on attend. Il a dit qu'il y a une délégation qui vient du Cameroun, non, qui doit arriver du Cameroun. Non. Mais on attend. La question qu'on doit lui poser là, c'est quand? La date, on a envie de savoir parce que c'est important. Parce qu'il y a des choses qu'on dit pour calmer la situation. Et puis, il y a des choses qu'on dit et puis on ne fait pas. C'est la question que vous devez poser. D'un moment donné, là, pardonnez. Pays, là, on aime ça tous. Mais la guerre, là, personne ne souhaite ça. Personne ne souhaite. Sinon, pardon dans son direct hier, là. Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Même quand il était en communication avec quelqu'un, la personne a voulu dire que pourquoi Eto n'a pas, Eto s'est pas mis avec toi pour demander pardon aux Ivoiriens. Nanana. Il a parlé un peu de Drogba. Quelqu'un l'a repris. Il s'est excusé tout de suite. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un là, quand il sait qu'il a tort, il demande pardon. Il sait se racheter. Il sait tout se reprendre. Donc accordons-lui le bénéfice du doute. Et puis on s'assoit et puis on regarde. On s'assoit et puis on regarde. Et puis on verra.
Je suis sorti, j'ai dit, mon général, tu as zaï. Oui. Je n'ai pas manqué de lui dire qu'il avait zaï. Je n'ai pas manqué de lui dire ça. Puis j'ai demandé pardon. Il a demandé pardon. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il demande pardon. Donc on vient dire, oui, tu es rentré du Cameroun, tu n'as pas demandé pardon. Faites un flashback, s'il vous plaît. Allez-y reprendre ces vidéos. Avant qu'il aille au Cameroun, il avait déjà demandé pardon aux Ivoiriens. Il a demandé pardon aux Camerounais. Oui. Parce qu'il sait que c'est lui qui a créé tout ça. Continuons à faire ce qu'on fait. C'est le jour où ce monsieur-là, on ne l'aura plus. On va venir s'asseoir. C'est ce jour-là. On a assis et puis on regarde. On vient s'asseoir pour pleurer. On vient s'asseoir pour pleurer. À un moment donné, là, on n'a qu'à apprendre aussi à apprécier ce qu'on a. On n'a qu'à apprendre à valoriser aussi ce qu'on a. Mon général, tu as zaï. Mais ça, là, il ne faut plus recommencer. Que ce soit la première et la dernière fois. C'est quelqu'un qui écoute. Quand on lui parle, là, il écoute. Contrairement à l'image qui monte sur la toile. C'est quelqu'un, quand tu lui parles, là, il écoute. Il n'est pas venu me foutre des Ivoiriens. Il n'est pas venu me foutre des Camerounais. Mais moi, tout ce que je veux, vous faire comprendre. N'aimez pas le drapeau ivoirien. Et puis, pardon, si vous aimez le drapeau ivoirien, vous devez aimer aussi les intérêts ivoiriens. Parce que figurez-vous que la CAN 2023, c'est la Côte d'Ivoire qui organise ça. Et que ce n'est pas encore un acquis. Et qu'à tout moment, on peut nous retirer ça. On peut nous retirer ça par tout ce qu'on est en train de faire sur la toile. Oui, on peut nous retirer ça à tout moment. Donc, s'il vous plaît, beaucoup d'eau dans votre vin. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Non. Je viens encore demander pardon aux Ivoiriens. Pardon aux Camerounais. Pardon à tous ceux qui ont été frustrés dans tout ça là. Parce que moi-même, j'ai été frustré aussi. Il demande pardon à tout le monde. Donnons-lui le bénéfice du doute. Et puis on va attendre la délégation. Lui, il a été fait sa part. Parce que les gars ont besoin de concentration. Ils ont besoin d'être quand même lucides. Oui, ils ont besoin d'être lucides. Et tout ce qui est en train de se passer là, c'est encore dans 100 ans que le Cameroun va encore organiser la CAN. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays africain. Oui, ce n'est pas le seul pays africain. Donc, en fait, d'une manière, on nous retire la CAN 2023 là. C'est parti pour des années et des années et des années. Donc, s'il vous plaît, je viens juste vous demander de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. S'il vous plaît. La vie ne doit pas s'arrêter là. Le monsieur a vu la tournure qu'il est en train de prendre. Il essaie de réparer Adama. Il essaie de réparer comme il veut. Ou bien c'est le fait qu'il a dit qu'en 2025, qu'il avait posé sa candidature là. C'est ça là déjà qui a commencé. Parce que I don't understand. Parce que le fait qu'il a dit, je vais poser ma candidature en 2025 là. Si jamais le président Alassane n'est plus président, je vais poser ma candidature là. C'est ça là qui commence déjà. Ça dérange. Excusez-moi. Ça dérange. Donc on a assis. Et puis on l'attend. Donc mon général, on attend la délégation. Les Ivoiriens sont fâchés. Ils sont toujours pas contents. Parce que tu n'as pas raison, mais les Camerounais aussi n'ont pas raison. C'est vice-versa. Donc quand tu demandes pardon, le Cameroun aussi là,
ils doivent aussi venir demander pardon. Comme tu l'as si bien dit, on a assis, on t'accorde le bénéfice du doute. Clara Pierre. Et puis on attend la délégation. C'est mon message que je voulais porter ce matin. Et n'oubliez pas les glutations. Je suis en promotion. Voilà. Au 0032 497 50 62 57. Je n'ai jamais dit qu'il était parfait. Mais on n'est qu'à se calmer. On n'est pas ici pour des vues. Que les gens sont là pour vues. Pour vues là. Pour vues là. Non, on n'est qu'à arrêter ça. À un moment donné là. Même si on est fâché, comment, faut pas venir, faut pas on se frustrer. Faut pas on va se blesser. Dis des choses qu'on peut regretter demain. S'il vous plaît. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Tu ne peux pas aimer le drapeau, ne pas aimer les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il faut aimer les intérêts aussi de la Côte d'Ivoire. Et la CAN en fait partie. Si on sait que ils savent que les Ivoiriens attendent de pied ferme, oui. Si les Ivoiriens attendent de pied ferme, les Camerounais, on peut nous retirer cette CAN-là. L'organisation de la CAN. On peut nous retirer ça. Donc pensez-y. Pensez-y. Drapeau, intérêt, ça va ensemble. C'est deux choses qui vont ensemble. Ce n'est pas parallèle. Ils vont ensemble. Ça va de pair. Donc pensez-y. Accordons-lui le bénéfice du doute. Je répète encore, je me répète. C'est ce que j'avais à dire. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Restons humbles. On est fâché, on est en colère. Mais moi, là, ce n'est pas Égypte, je vais aller supporter. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Tu me respectes, je te respecte. Point barre. Merci Astrid. Qu'au général n'était pas le seul. Mais c'est comme ça, non? C'est le gros poisson on prend. Il était le seul ou pas, oh, c'est le gros poisson on prend. Donc c'est de lui on va parler. Est-ce qu'Apouchou a dit qu'il allait être candidat en 2025? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et quand on parle de ne pas politiser l'histoire, ne politisez pas l'histoire. Mais c'est les cyberactivistes qui ont compris ça. Eux, ce n'est pas les politiciens. Les cyberactivistes, ce n'est pas eux qui font la politique. Ce n'est pas les cyberactivistes qui font la politique. Donc on vient politiser là. C'est parce que le général même là, c'est un politique. Ou bien vous ne savez pas. Qui a dit qu'il était apolitique? Qui a dit que le général était apolitique? C'est un politique. Donc l'histoire est politisée parce que les politiciens même ont mis les bouches dedans. Les politiciens ont mis les bouches dedans. Donc c'est normal que ce soit politisé. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent on a fait le tour de la toile. On a des blogueurs influenceurs. Mais il y a aussi des cyberactivistes qui sont à côté de nous. Donc souvent, de temps en temps, j'étais un œil aussi à gauche, à droite. J'étais un œil à gauche, à droite pour regarder. S'il n'y a pas quelqu'un qui... Voilà. Sinon, les cyberactivistes, ils ont récupéré. Ils ont fait de la récupération. Actuellement, ils sont en tas. Ils sont en tas. Donc, pardonnez. Mes oreilles. Pardonnez. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Sinon, Apouchou, même quand il est sorti hier, là, ça a sorti d'hier, là. Je ne sais pas pourquoi il est sorti. Il n'a rien compris, au fait. Apouchou t'a sorti d'hier, là-haut. Ça rimait à quoi, au juste? Ça rimait à quoi? Je n'ai pas compris ta sortie hier soir, là. Je n'ai pas compris, au fait. Oui, je n'ai pas compris. Tu voulais dire quoi? Tu voulais véhiculer quoi? Parce que quand tu t'assois et puis tu commences à parler là. Tu parles. Et puis toi, tu viens demander pardon. Hein.
Mais ton pardon là même, là, bon, tu es venu t'exprimer à ton français. Bon, moi, je vais pas t'en vouloir. Hein. Tu as toujours dit que tu as doublé CPD 3 fois ou 4 fois. Donc, je vais pas t'en vouloir pour ça. Voilà, je vais pas t'en vouloir pour ça. Mais, sachez faire la part des choses. Toi aussi, là, tu parles trop sans réfléchir. À partir de maintenant, là, il faut retourner ta langue 7 fois avant de sortir un mot. Tu comprends? Voilà. Tu peux aller tourner comme ça. Puis tu dis en plus, les Camerounais là, elle est terre rouge là. Tu demandes pardon, hein. Les Camerounais, elle est terre rouge là. Ils aiment ça comme ça. Les Camerounais t'ont dit qu'ils aiment ça. Il est trop bête lui là. Les Camerounais, elle est terre rouge là. Ils aiment ça comme ça. Les Ivoiriens, avec les infrastructures, ils aiment ça comme ça. Eh, Seigneur, ce monsieur-là, vraiment. Quand est-ce qu'il va arrêter d'enchaîner bêtise sur bêtise? Ça, là, tu as mal parlé. Tout le monde a besoin de l'évolution. Mais toi, mais tu sais bien. C'est quel Camerounais qui peut dire la vérité en étant sur son territoire. Il faut arrêter. Souvent, là, vous faites des choses, là, vous blessez les gens. Mais bon, l'heure au pardon. Tu es venu t'exprimer à ton français, mais souvent, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Tu dis souvent des choses, comme par exemple, brebis égaré, mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Je dis, ce n'est pas ton langage, c'est le langage de ta maman. C'est le langage de ta maman. Donc, toi, là, ce n'est pas ton langage. Et puis, tu as commencé à parler, tu aimes répéter. Oui, le général, il aurait quand même dû mettre le maillot. Tu aimes répéter ce que les gens disent. Il faut chercher pour toi. Ne soyez pas des suiveurs. Il allait supporter. Tu vas demander pardon à quelqu'un pour montrer même que tu es vraiment avec eux là. Mais tu mets son maillot pour lui faire plaisir. Où est le mal dans ça là? Et en plus, c'est le Cameroun même qui jouait. Où est le mal? C'est pas la première fois même qu'il met le maillot camerounais. Le jour où il demandait pardon, là, avant d'aller au Cameroun, le général s'est assis, il a demandé pardon. Il a mis le maillot ivoirien. Il a enlevé son maillot ivoirien. En dessous, il y avait le maillot camerounais. Mais ça n'a choqué personne qu'il ait mis le maillot camerounais en étant en Côte d'Ivoire. Ah oui, en étant parmi même tous les Ivoiriens. Il a mis le maillot camerounais, il a demandé pardon. Ça n'a pas choqué. Hein. C'est quand il arrive au Cameroun, il met le maillot camerounais, là ça choque. Qui n'est qu'à les mettre. Quelqu'un qui va demander pardon n'est qu'à les mêmes maillots ivoiriens, il va s'asseoir là-bas. Et puis tu ne sais pas qui est assis, ça a pété dans sa tête parce que tout le monde n'est pas normaux. Hein. Les gens ne sont pas, ils sont pas normaux, hein? Vous avez compris? Tu ne sais pas qui est assis là-bas. Il n'était même pas assis avec Eto. Ça, c'est un. Il était assis dans son coin. Même s'il était en VIP. Mais il n'était pas avec des gens qu'il connaissait. Il va s'asseoir là-bas. Tout le monde n'a pas vu ce qui s'est passé. Ceux qui ont mis le maillot pour sortir, ce qui s'est passé. Quelqu'un qui va demander pardon. Il va aller s'asseoir au milieu des gens qu'il ne connaît pas. Avec le maillot ivoirien. Et s'il lui arrivait quelque chose là, vous allez dire quoi encore? C'est vous les mêmes là qui allez venir dire. Mais tu es trop... Mais pourquoi tu es bête comme ça? C'est le Cameroun qui joue. Et puis toi, tu vas t'asseoir là-bas avec ton maillot ivoirien. Ils t'ont lépé. Ils t'ont go. Ils t'ont loupé. C'est bien fait pour toi. Tu n'as pas dit que tu es bête. C'est vous les mêmes là. Les bipolaires là, c'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là. C'est vous qui dites ça. Il n'est qu'à aller s'asseoir au milieu des gens. Il ne les connaît pas. Il n'était pas assis avec Eto. Il a si bien dit. Je n'étais pas assis avec Eto. Mais j'étais dans le VIP. VIP, il est seul là-bas. Il est seul là-bas. Ce n'est pas parce qu'on est au VIP que ça veut dire qu'on est trop mu dans la tête. Ça veut dire qu'on sait faire la part des choses. Les gens, ils sont fâchés contre les Ivoiriens par rapport à ce qui s'est passé avec le général. Lui, il vient, il met le maillot ivoirien et puis il est assis au milieu de là-bas. Tu sais qui est fou? Tu sais pour qui ça a pété, vous venez te piquer? Adama. Un peu de discernement, s'il vous plaît. Un peu de discernement. C'est ce que j'avais à dire. N'oubliez pas les glutations.
et l'agri-moteur. Prenez soin de vous. Merci à la team. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est de ça qu'il s'agit. Le général, merci pour ton direct d'hier. Parce que la preuve en est, il y a beaucoup qui ont téléphoné pour dire « J'étais en colère contre toi. J'étais très énervé contre toi. Mais après ton direct là, ça a calmé mon cœur. » Mais les gens n'écoutent pas toujours jusqu'au bout. Après ton direct là, ça a calmé mon cœur. Ça a apaisé mon cœur. Parce qu'il fallait qu'il explique. Tu vas quelque part, tu viens. Mais laissez-le donner ses nouvelles. Et puis allez-y dormir parce que la nuit porte conseil. Et puis tu te lèves, tu fais un direct en fonction de ça. C'est comme ça on fait. Parce que la nuit porte conseil. Quand tu es en colère et puis tu commences à parler là, tu vas dire des choses qui vont être encore plus blessantes que ce que l'autre même avait dit. Donc, essayons d'avoir un cœur d'apaisement. Je vous demande pardon encore les Ivoiriens. Je vous demande pardon les Camerounais. Cette histoire-là, on n'est qu'à laisser comme ça. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vais continuer à me reposer. Gros bisous à vous et prenez soin de vous. Merci.